Dans l'épisode précédent, les Vaillantes se sont présentées avec un objectif clair, se qualifier ensemble. Face à cette équipe de Rennes, le groupe s'est préparé avec sérieux et détermination. Entre concentration et confiance collective, les filles ont répondu présentes sur le terrain. Au bout de l'effort, une victoire. Qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe de France. Dites coucou les filles. Coucou. Est-ce que tu peux nous présenter ton outfit of the day, s'il te plaît? Vas-y, outfit of the day donc. Parka Skita, ouais, ouais. Skita, j'aime bien. Jogo Skita, ouais. Ça c'est Nike. Ça c'est Nike, ok. Et les chaussettes? Chaussettes c'est Puma. Ok, j'adore. Ah attends, j'ai pas mis la crème encore. Ah pas la crème, oh, pas la crème, bon c'est pas grave. Voilà. Ouais. Ah, putain, merci franchement. Fallon la star. Fallon la star, Fallon la star. S'il vous plaît madame, voilà. Arrêtez-vous. Il y a Monique aussi, Monique, tu passes devant le bus de ton club. Regarde Monique, un petit mot pour aujourd'hui, pour le match de ce soir. Manger du poulet. Donc ici une très belle, non pas ville, mais une très belle vue. Une démarche reconnaissable. Voilà, même au Havre, on connaît les Marseillais, on reconnaît les Marseillais. Voilà, toujours les mêmes. Petite paire de quoi aujourd'hui? Azix, ouais, voilà. Ouais. Et l'accent, vas-y monte l'accent. Ça vient d'ici, hein. Ouais, ça vient d'ici. Les bateaux ils vont loin. Bien sûr, les bateaux ça va sur Ah ouais. C'est les cours de c'est ok les gars. On se calme. C'est une erreur de ma part. Mais à tout bord. Ouais. Quelle vue panoramique. Tu l'as trop bien dit. Tu l'as trop bien dit. Tu fais 1m70. Je fais 1m74. Toi tu fais 1m74. Non, on va pas mentir. Il y a que 15 cm d'écart entre pas nous. mentir. Ah ouais? Bah oui. Ah ouais? Arrêtez de mentir sur Ah mon taille ouais les gars s'il vous plaît. Ouais, parce que même elle fait pas 1m73 ans. Vas-y toi, arrête de mentir. Tu fais 1m73 Camille? Non, 70. Mais elle... Et Morgane? Tu vas mettre combien? J'ai pas suivi du tout. Tu fais 1m combien? Ça se dit pas ça. Alors, il est bien frappé, il est au fond des filets. Justement, on craignait Émile Laurent qui dévie ce ballon et qui permet à son équipe de marquer, on le disait, sur un coup de pied arrêté parce que pour l'instant c'était compliqué d'aller chercher Laetitia Philippe aux grandes dames de Maxime Di Liberto. L'entraîneur havrais déçu là forcément sur cette situation. Fleury qui ouvre la marque face au Havre. Et une fois encore, c'est sur coup de pied arrêté et que le bas blesse pour les Normandes, 1-0 pour les visiteurs. Allez, 3 passages, appui de haut terrain, c'est parti, dynamique. Allez, la deuxième, on y va, et on est encore sur la deuxième. Allez, purée. Entre Le Havre et Fleury, les Havraises qui sont revenus en deuxième période en montrant un bien meilleur visage. Fleury a plus d'occasions dans ce match, mais c'est vrai que dans la dynamique, dans ce qu'on a pu ressentir, dans l'impact et dans tout ce qui fait l'essence du football qui ne concerne pas que les statistiques. T'as raison de le dire, Fleury a plus de possession, Fleury a plus d'occasions, mais les plus dangereuses finalement c'est les Havraises. On est à Bondoufle. Ça va? Ça va et toi? Ouais. C'est beau? C'est bon. C'est bon là? Déjà, dans un premier temps, j'étais super bien accueillie. Après, les conditions de travail, je sais que je me donne toujours les moyens aussi de, l'ambiance, on va dire, dans le vestiaire, que ce soit collectivement. Et aussi, les coachs, ils m'ont beaucoup apporté aussi cette année, que ce soit dans la répétition, je répète beaucoup à l'entraînement des situations de frappe. Donc j'ai été aussi mis dans de très bonnes conditions pour pouvoir marquer et continuer de marquer. Failli se mettre dans une situation compliquée. Le ballon récupéré par Kamchik en position de hors-jeu. La frappe de la Polonaise.
Fernandez. Oh, quel but d'Evelina Kemchik qui sort de la torpeur, l'Essonne Stadium. Le match qui était un petit peu redescendu en intensité, mais quel pétard d'Evelina Kemchik. Ça fait 1-0 pour Fleury. Allez, là, dynamique, là, et ça part. Allez, là, fort, dynamique, et ça part. Allez. A été monté Kezami très loin et on en restera là. Finalement, match nul, pas de vainqueur entre Fleury et l'Olympique de Marseille. Les vaillantes, ce sont des joueuses, mais avant tout des femmes. Ce sont aussi des histoires personnelles, façonnées durant leur jeunesse. À Fleury, chaque parcours compte, des parcours construits avec passion. Le soutien, la transmission, c'est l'histoire de Charlotte Fernandez. Cette histoire commence en famille. Aujourd'hui, son père nous la raconte. Alors, que je me souvienne, lorsque je suis revenu, moi, donc à la fin de ma carrière, au début des années 2000, quand je suis revenu à Saint-Denis-des-Bois, j'étais donc joueur au club et j'ai organisé un stage de foot pour les jeunes du club. Et du coup, Charlotte et sa sœur, qui avaient 2 ans de moins, ont participé à ce stage. Et c'est à l'issue de ce stage qu'elle a voulu s'inscrire au foot. Parce que jusque-là, elle faisait du tennis. En tout cas, très vite, je me suis aperçu qu'elle avait des aptitudes. Parce qu'elle jouait avec les garçons et elle était capable d'être performante. Elle courait aussi vite qu'eux, elle était agressive, elle avait déjà une bonne technique. Donc, lorsqu'elle a commencé, donc à l'âge de 8-9 ans, de 10 ans, jusqu'à ce qu'elle joue avec les garçons pendant 13 ans, elle a joué au plus haut niveau avec les garçons, puisqu'elle était en 13 ans DH. Et très vite, on voyait qu'elle avait un niveau intéressant. Non, compétitrice, comme son père. Je crois que tous les jeux, quel que soit le jeu, avec ses sœurs, avec moi, on joue toujours pour gagner. La remise en cause. Je souvent, et je le disais souvent, que ses performances, qu'elles soient bonnes et surtout si elles sont mauvaises, ça ne dépend que d'elle. Pas forcément du coach, pas des adversaires, pas des partenaires. D'abord qu'elle regarde sa performance et qu'elle se juge elle-même et pas se trouver des excuses. Joueuse de tennis. Encore une fois, à cette époque-là, lorsqu'elle a voulu faire du foot, donc jusque-là elle jouait au tennis. Et je sais qu'a priori elle était douée parce que quand on a changé de sport, le club de tennis était déçu parce qu'il voyait en elle un vrai potentiel. Ouais, il y en a une en tout cas qui nous concerne tous les deux parce que du coup on a eu la chance tous les deux de jouer au Parc des Princes, moi avec le PSG et elle avec Juvisy contre le PSG. Donc je pense que c'est pas banal qu'un père et une fille ait joué dans ce stade-là. Aujourd'hui, elle a 32 ans, donc il lui reste encore quelques années à évoluer à ce niveau-là, mais elle en a bien profité et surtout qu'elle en profite encore bien parce que c'est une chance incroyable de pouvoir vivre de sa passion et qu'elle fait.